pourquoi je n'arrive pas à développer donc ma clairvoyance? Donc voilà. Et il y en a plusieurs aussi qui ont posé une question aussi sur, j'ai vu sur YouTube. Sur YouTube, quelqu'un qui avait posé une question. Voilà, c'est José. J'aimerais savoir sur mon développement personnel de clairvoyance. Donc et puis il y en a aussi d'autres, voilà. Donc c'est quelque chose, ça répond aussi à la question d'ailleurs de Clément. Hem, je voudrais être, en connexion avec mon absolu et mon relatif. Voilà. Alors, bah, je vais répondre, puisqu'en fait c'est important. Alors une respiration. 1, 2, 3. Alors, je n'arrive pas à développer ma clairvoyance. Alors je pleure, donc il y a une question d'abandon. Pour développer sa clairvoyance, l'identité, le personnage, la personne, l'identité relative, là ici c'est Alexandre maintenant, s'abandonne à l'absolu. Qu'est-ce que c'est l'absolu? C'est le niveau du dessus, c'est l'être, certains appellent ça l'âme, et chacun a les 2 dimensions en soi, hein. Chacun, vous avez à la fois la personne, l'identité, l'ego, le moi, le je, et vous avez le relatif, et vous avez aussi l'être, l'absolu, le divin. C'est la partie du dessus, j'appelle ça aussi, qui a tout créé. Donc quand vous apprenez à monter votre taux vibratoire, à vous abandonner et à laisser parler à travers vous, hein, c'est ce que je fais, c'est mon travail. Ça fait des années que je fais ça et vous avez dû remarquer que ça marche très, très bien. C'est très efficace, c'est percutant, puis ça, aide vraiment à se déprogrammer et à voir la situation. Donc quand vous vous abandonnez à l'absolu en vous, comme l'autre, la personne qui vient vous voir est vous, eh bien, vous pouvez la ressentir ou le ressentir comme si vous étiez elle ou chez elle. Et ainsi, bah, vous voyez tous les programmes, vous voyez les conditionnements et cetera. Donc Mathieu, la question c'est pourquoi je n'apprends pas à m'abandonner? Est-ce que Mathieu, tu viens tous les dimanches à 15 heures pour apprendre à s'abandonner et apprendre à faire les méditations, hein, c'est gratuit, tous les dimanches 15 heures dans l'Odyssée Atman. Et pourquoi j'ai pas confiance en moi aussi, Mathieu? Donc ça, c'est des choses qu'on voit dans l'école. Même quand vous avez des fois un petit peu de perception, même quand vous sentez au fond de vous que ça serait chouette d'être clairvoyant ou médium, ou je pleure, voilà, là, Mathieu il pleure là et bien il y a le truc qui dit: «Ah mais j'ai pas confiance en moi». Et quand vous regardez d'autres clairvoyants comme Christophe Alain ou même Franck Lobvet, il y a quelques-uns en France, eh bien, il y a toujours cette, capacité à je canalise, je dis ce que je ressens. Il y a pas un système, qui va vérifier, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que ça comment l'autre va réagir? Il y a pas, c'est transparent. Je m'abandonne au niveau du dessus et ça parle. Voilà. Donc, pour répondre à la question Mathieu, pourquoi j'arrive pas à développer ma clairvoyance? Bah, j'ai besoin d'apprendre à méditer, j'ai besoin d'apprendre à monter mon taux vibratoire, j'ai besoin d'avoir confiance en moi, j'ai besoin aussi de prendre des cours. Donc c'est pour ça qu'il y a l'école de clairvoyance d'ailleurs, de me former, hein. Par exemple, si je veux apprendre à faire du ski, bah, je vais prendre un prof de ski, puis je vais faire du ski. Je dis pas que je vais pas tomber au début, mais à un moment, je vais finir par faire du ski. Je veux apprendre la cuisine, bah, je prends un prof, de cuisine, puis j'apprends à faire à manger, en fait, j'apprends à cuisiner. C'est comme ça dans tous les métiers, tous les domaines de la vie. Si vous voulez développer votre intuition, développer votre perception, passez du temps avec des gens qui le font et pour qui c'est leur métier. Ils ont beaucoup d'expérience, ils le savent, hein. Donc pourquoi aussi je mets pas vraiment les moyens, Mathieu? Voilà. Qu'est-ce qui m'empêche? Alors on va dire des mantras du coup, pour t'aider quand même. On va faire un peu le médicament, c'est les mantras. Alors moi je fais pas que de la clairvoyance, il y a toute une pratique, une technique avec des mantras, avec des respirations, enfin et ça donne après, ce qui s'appelle de la clairvoyance, mais c'est tout un système, c'est des techniques en fait, ça s'apprend. Alors, au début, moi je suis ingénieur télécom en informatique, hein, donc je suis, dans la logique, tu vois? C'est pas quelque chose d'ésotérique, de caché, de mystérieux ou de super normal, hein, ce que je fais. C'est purement de la technique, OK? Et la technique, ça s'apprend et ça se transmet. C'est l'avantage de la technique. Une respiration, laisse pleurer Mathieu. 1, 2, 3. Et pour toutes celles et ceux qui m'entendent, oui, vous aussi, vous pouvez être clairvoyant, clairvoyante, bien sûr, hein, c'est un don de naissance, comme chacun peut faire du piano ou faire du ski, hein. Alors les mantras.
Je me libère des programmes qui m'empêchent d'accueillir mes perceptions. Je me libère. Je me libère de tous les programmes qui m'empêchent de prendre des cours et des formations sur la clairvoyance. Je me libère. Je me libère des programmes qui m'empêchent d'avoir confiance dans mes perceptions et confiance en moi. Je me libère. Laissez pleurer. Un, 2, 3. Je me libère de tous les programmes de fuite qui veulent pas que, je teste la clairvoyance, que je fasse des cours de clairvoyance. Je me libère de tout ça. Je me libère. Je me libère des programmes qui croient que je vais faire du mal avec mes nouveaux pouvoirs. Je me libère. Je mets tous mes pouvoirs au service de l'amour et du cœur. J'imagine, j'incarne l'amour. Une respiration. Un, 2, 3. Je me libère des programmes qui me font croire que je vais être pris pour un fou ou une folle. Je me libère. Voilà, c'est pleurer, ça aussi, ça fait partie de tout ce qu'on va déprogrammer dans l'école de clairvoyance, hein. C'est vraiment, voilà, complet. Je me libère de tous les programmes, voilà, qui me font croire que ce que je dis pourrait être faux. Je me libère. Voilà, laissez pleurer. Un, 2, 3. Et vous verrez avec l'expérience, quand vous vous abandonnez au niveau du dessus, hem, bah, après les personnes réagissent, en fait. Et au moment où vous canalisez, il y a pas de questions à se poser, si c'est vrai, si c'est faux, si je sais pas quoi. Il y a rien. Il y a juste un canal transparent qui canalise, quelle que soit la technique, hein.